Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, un dialogue politique est-il encore possible en République du Congo? L'opposition radicale appelle à des concertations inclusives associant la communauté internationale. Au Gabon, le processus électoral est officiellement amorcé. La distribution des cartes d'électeurs en vue de la présidentielle du 27 août a démarré ce mardi. Et puis, situation macroéconomique positive au Sénégal. Les recettes de l'État sont en hausse. Explication à suivre. Au Congo, des opposants se sont réunis à Brazzaville il y a quelques jours. Ils réclament la tenue d'un dialogue inclusif associant la communauté internationale. Cette requête a-t-elle des chances d'aboutir? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo, commenté par Idelette Mirabel-Bissot. L'élection présidentielle du 20 mars 2016 a été sans doute l'événement marquant de cette année au Congo. Mais au lendemain du vote qui a permis la réélection du président Denis Sassou Nguesso, certains opposants se disent victimes d'un déséquilibre de force. Ils ont dénoncé les arrestations politiques comme celle de Jean-Marie Michel Mokoko et encerclement des domiciles de certains candidats malheureux de la dernière présidentielle. Le dialogue serait pour l'opposition le moyen de sortir de cette crise politique. Le pouvoir illégitime de Brazzaville devrait suivre la voie de la sagesse préconisée par la communauté nationale et internationale en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national inclusif devant des témoins impartiaux afin de définir de façon concertée et consensuelle l'avenir des institutions. Ce dialogue national serait l'occasion de solder tous les contentieux pour envisager de façon sereine et clairvoyante l'œuvre d'édification de la nation congolaise dans la paix et la concorde nationale. Le gouvernement de la République est disposé à dialoguer avec tous les acteurs politiques, même ceux qui n'acceptent pas de s'asseoir sur la même table que lui. Le dialogue ne devra s'organiser que selon les dispositions constitutionnelles. Le dialogue, c'est une disposition politique, psychologique et morale. C'est-à-dire, est-on prêt à échanger de manière apaisée avec ceux qui ne partagent pas forcément notre opinion? Et cela, je dis oui. C'est une prédisposition, en tout cas celle du gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, celle du président de la République qui a toujours, vous le savez, privilégié le dialogue. Il y aura dans les prochains mois une instance constitutionnelle qui pourra servir de réceptacle à toutes les formes de dialogue qui pourront être demandées par la classe politique. En effet, la Constitution constitue un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République. Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Aujourd'hui, le climat politique semble plus apaisé, même si le dialogue n'a pas encore eu lieu. Avec un jour de retard, la distribution des cartes d'électeurs en vue de la présidentielle du 27 août 2016 a démarré ce mardi. Au Gabon, les 628 124 électeurs inscrits ont jusqu'au 25 août pour les retirer. Reportage de Serge Kofi. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs pour la prochaine élection présidentielle ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire gabonais. Ici à l'école urbaine centre, au cœur de Libreville, les premiers électeurs ont reçu leurs cartes dès 8 h du matin. Chaque arrondissement possède un centre de distribution dans lequel on note une relative affluence. On a eu l'habitude de retirer nos cartes d'électeurs au niveau des différents centres de vote. Mais le retrait a été centralisé uniquement au niveau de l'école pilote. Donc, imaginez-vous une maman qui habite les PK8, partir de là-bas pour venir retirer sa carte d'électeur. Mais imaginez, il faudrait que les différents éléments, les différents personnels qui a été commis à cet effet soient effectivement déployés au niveau des différents centres de vote. Là, les populations, on va vers les populations. Ce n'est pas les populations d'aller vers. Une autre constatation, c'est que c'est pas en ordre. Les cartes ne sont pas en ordre alphabétique, ce qui fait que ça ne facilite pas la tâche. Bon, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de souci. Cette liste électorale comprend un collège de 628 124 citoyens en âge de voter au Gabon et à l'étranger. Les électeurs gabonais ont jusqu'au 25 août pour retirer leur carte d'électeur. L'organisation a bien voulu que tout soit centralisé et les choses se passent à merveille depuis le matin. Et on reçoit beaucoup de monde depuis le matin, donc ça va, on essaie de gérer. Déjà, on aimerait bien savoir dans quel centre il vient, d'abord pour commencer, et ensuite le bureau pour nous faciliter la recherche justement. Et après, une fois que nous avons tout ça, on prend son nom et on essaie de fouiller. Nous sommes là de 8 h à 17 h.
Si 18h, s'il y a une foule, il n'y a pas de souci. Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession, devra affronter 13 adversaires pour cette course vers le palais du bord de mer. La campagne électorale qui s'ouvrira le 13 août permettra aux électeurs gabonais de se faire une idée des différents plans de société présentés par les candidats. Et le numérique sera au cœur de cette présidentielle. Une nouvelle application propose aux citoyens de suivre les résultats du scrutin en temps et en heure via leur smartphone. L'invention est signée Pierre Destin Sogué. Voyez ce reportage de Serge Kofi. Au Gabon, on pourra suivre à travers les smartphones les résultats du scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'application créée par Pierre Destin Sogué et dénommée Regab n'a rien à voir avec la bière gabonaise, mais c'est l'abréviation de Regarder les élections au Gabon. L'application, qui n'a aucun lien avec la Commission électorale nationale et permanente, est basée sur la participation des représentants des candidats présents dans les bureaux de vote lors du dépouillement. Tout le monde ne pourra pas publier dans l'application. Ceux qui pourront publier, ce sont les quartiers généraux des candidats qui veulent adhérer à la plateforme. Donc, une adhésion est nécessaire pour pouvoir avoir ce privilège de publier. L'application est montée pour le parti au pouvoir, pour l'opposition, pour tous ceux qui veulent justement diffuser les résultats de leurs champions. C'est vraiment une plateforme neutre, ouverte, disponible à tout le monde. L'application Regab se veut une contribution citoyenne. Elle est réalisée avec l'appui d'un groupe Facebook qui compte 2500 internautes. Les organisations de la société civile accueillent cette application avec enthousiasme et entendent l'exploiter comme outil de veille lors du scrutin présidentiel. Je pense que là, nous avons, à l'ère des nouvelles technologies de l'information, un outil d'aide à la décision. Cet outil va permettre à ceux qui vont essayer d'aller sur le terrain de confronter des résultats qui sont issus des urnes et les résultats qui vont sortir des commissions électorales. Nous avons pris connaissance de ce logiciel, de cette application, et je pense qu'au niveau de la société civile, nous en faisons bon usage. Nous pensons sincèrement que nous avons là l'un des outils qui vont nous permettre effectivement de, je ne dirais pas de donner victoire à qui que ce soit, mais de confronter de manière rationnelle ce qui a été fait sur le terrain. 14 candidats sont en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Pour rappel, la campagne électorale s'ouvre le 16 août 2016. Au Sénégal, la gestion budgétaire a été caractérisée par la bonne tenue du recouvrement des recettes au cours du premier semestre 2016. Les ressources financières mobilisées par l'État à fin juin sont en effet évaluées à 1103,2 milliards de francs CFA. Birama Sarnera. Au Sénégal, les ressources financières mobilisées par l'État en fin juin 2016 sont évaluées à 1103,2 milliards de francs CFA. Ce montant est en hausse de 14,3% par rapport aux ressources mobilisées en 2015. Selon la direction de la prévision et des études économiques, les recettes budgétaires représentent la plus grande part de ces fonds avec 964,3 milliards de francs CFA. Le Sénégal a amélioré sa capacité de récupérer des recettes budgétaires. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus enclin à travers des dons et à travers des prêts à lui donner de l'argent parce qu'on est sûr de pouvoir récupérer son argent à la fin de la période. Vous savez, c'est comme n'importe quel système bancaire, hein. On ne prête qu'à personne en qui on a confiance. Et visiblement, le Sénégal aujourd'hui a la confiance de ses partenaires techniques et financiers qui disent, bon, écoutez, votre économie tourne, en tout cas tourne pas si mal que ça. En effet, la hausse des ressources est tirée par les recettes budgétaires qui ont augmenté de 10,2% sur la période. La hausse des recettes est imputable aux impôts directs, aux taxes intérieures et aux recettes sur le pétrole. En effet, au titre des impôts directs, l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés se sont confortés de 15,1% et 12,3%. Des résultats probants qui permettra à l'État sénégalais de poursuivre ses investissements dans plusieurs secteurs pour le développement du pays. 14% d'augmentation de ces recettes-là, ça va permettre aussi, quelque part aussi, de financer tous les projets qui sont mis sur la table. Vous savez qu'il y a le projet de l'autoroute sur Touba, de la prolongation de l'autoroute sur Mour, très gros projet d'infrastructure. Vous avez aussi le projet dans le domaine de la santé, la couverture maladie universelle. Donc tout ça, aujourd'hui, l'État du Sénégal a besoin d'argent et visiblement, il peut obtenir sur le marché international à travers les prêts, mais aussi à travers des dons.
donc des partenaires techniques et financiers, et peut obtenir cet appui financier-là, et c'est une très bonne nouvelle pour l'économie sénégalaise. Malgré le contexte économique mondial difficile, l'économie sénégalaise a connu une embellie avec un taux de croissance de 6,5% en 2015 grâce à la mise en œuvre du PSE, Plan Sénégal émergent. Cela a permis de redynamiser l'activité économique, particulièrement dans ses volets agricoles et industriels. C'est une bonne nouvelle pour l'économie marocaine. Près de 4 mois après le début du forage à Tendara, la société britannique Sound Energy a annoncé ce lundi la découverte de réserves significatives de gaz dans la région. Son potentiel est estimé à plus de 6 milliards de mètres cubes par an. Selon les premières estimations, une découverte à même de transformer l'industrie du gaz marocain, selon certains observateurs. Il est à présent l'heure de faire un point sur les Jeux Olympiques de Rio 2016. La journée de ce lundi 8 août a été quelque peu difficile pour les athlètes africains. En volley, les Camerounaises se sont inclinées 3-0 face aux Japonaises. L'équipe devra absolument remporter le prochain match face à la Russie ce mercredi pour conserver ses chances de qualification. Côté rugby, victoire du Kenya sur la Colombie, score final 22-10. Et puis en basket, les Sénégalaises dans le groupe B ont perdu face aux Chinoises 64-101. Victoire en revanche de l'Angola en handball. L'Angola qui a surpris le Monténégro, médaillé d'argent à Londres en 2012 sur un score de 27-25. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.